En compagnie d'Éric Laporte. Éric Laporte, une troisième place lors de l'une des deux épreuves. Comment ça s'est passé pour toi aujourd'hui? Ça a super bien été. On dirait que la pluie, pour moi, c'est magique. Ça fait plusieurs fois que je gagne sur la pluie. Bien, je gagne. Troisième position, je gagne. Mais ça a bien été. On a eu une bonne bataille. Jusqu'au dernier coin ici avec Jacques et puis l'autre monsieur qui s'est joint à nous autres aujourd'hui. Puis c'était vraiment sharp. C'était vraiment bien clean. Mais c'est une course qu'après 45 minutes, tu avais hâte qu'elle finisse. C'était très glissant. Puis lors de la deuxième course, évidemment, tu as eu de bonnes batailles, là, entre autres avec Éric Durand. Puis les conditions n'étaient pas les mêmes sur le sec. Alors, c'était différent. Oui, complètement différent. Au départ, j'ai eu un autre bon départ, mais vu que pendant la course, il y avait comme pas des retardataires, mais des gens qui ne se tassaient pas au bon moment. Fait que ça l'a fait comme le pack est parti, puis j'ai resté à l'arrière, dans le milieu. Puis vers la fin, c'était le fun parce qu'avec Éric Durand, c'est un monsieur clean, il conduit très bien, puis on a eu vraiment, vraiment du plaisir ensemble. Félicitations pour ta troisième place. Merci, à l'année prochaine. Merci. En compagnie de Marc Héroux, Marc, aujourd'hui, semble avoir eu un peu plus de difficultés dans la première course, mais la deuxième, couteau entre les dents, deuxième place, c'est ça que ça t'a valu. Parle-moi de ta journée. Effectivement, on est parti, on n'avait pas un setup de pluie. Le taux c'est comme neuf de l'année passée, puis on n'a jamais pratiqué vraiment ça la pluie. Donc, on n'a pas réussi à faire d'ajustement. Puis, il faudrait faire un gros changement pour la pluie. Fait qu'on a essayé de faire ce qu'on pouvait, mais le taux était survireuse au maximum. Fait qu'après ça, quand j'ai vu que ça commençait à sécher un peu, puis le kit, on a fait l'ajustement de sec, puis là, on était vraiment dedans, là, vraiment dedans. Sauf qu'on est parti en arrière, on a réussi à finir deuxième. À 5 minutes, mettons, de plus, j'aurais bien aimé ça. Je sais pas ce qui aurait pu arriver, mais je m'en venais tranquillement, là. Fait que bref, j'ai eu du plaisir le dernier bout, mais le premier bout, c'était pas le fun. Oui. Mais ça m'a coûté ma deuxième place au championnat. Donc, tu termines troisième là, au championnat. Évidemment, tu as eu un accrochage avec Sébastien lors de la première course qui t'a amené au puits de ravitaillement là, à 2 reprises parce que tu avais un problème avec ton pneu arrière gauche. Là. Ça frottait dans l'aile, donc ça a été un peu malheureux pour toi là, pour la première épreuve de la journée. Oui, effectivement. Il a glissé en avant de moi. J'ai essayé de l'éviter. Je n'ai pas été capable. Écoute, j'ai essayé du mieux que je pouvais. On a de côté à côté. Puis en fin de compte, ça bossait à la roue, ça bossait Fait qu'il a fallu que je rentre 2 fois. Puis là, j'ai dit, m'a fini mes tours au cas où qu'il arrive quelque chose à quelqu'un au championnat. Puis en fin de compte, les deux qui étaient en avant de moi, ils ont continué. Fait que ça a été une année en dents de scie. Au moins, on a réglé quelques problèmes. Mais malgré tout, satisfait, déçu de certaines choses, mais satisfait quand même. Félicitations pour cette belle saison encore une fois. Félicitations pour ton podium. Félicitations pour ta troisième place au championnat. Et puis à l'an prochain. Merci. J'aimerais ça remercier mes commanditaires, SM Mécanique, Perry Performance puis BP3D Compétition. Félicitations. Merci beaucoup. En compagnie de Vincent Duchesne-Millette. Vincent, c'était ta première expérience en Super Production Challenge ce week-end. Ça t'a quand même amené une deuxième position. Super performance. Écoute, tu pourrais y réécouter là, le reportage. On a parlé beaucoup de tes performances de pilotage. Parle-moi de ta journée. Une course assez difficile sur la pluie, très glissant. La voiture n'était pas tout à fait ajustée là, pour le circuit. Et puis, on a fini bien tard hier. Là, donc, on est très, très content de la victoire. On a apporté quelques ajustements en arrivant à la piste. On a fait des essais sur une piste aussi différente de la course. Là, fait que, on a réussi à s'ajuster. Puis, on a resté constant à tous les tours. Puis, avec quelques beaux dérapages, on a réussi à aller chercher un podium. C'est ce qui fait un bon spectacle et puis un beau spectacle également. Félicitations pour ta deuxième place. Merci beaucoup. Je suis en compagnie de Guillaume Labbé, la voiture numéro 5. Guillaume, deuxième victoire cette année. Une deuxième victoire pleinement méritée parce que la voiture sous la pluie, elle était parfaite. Lors de la deuxième course, c'est rentré troisième. Évidemment, là, tu avais Jacques et puis Alexandre Lapierre et Marc Héroux là, qui étaient dans les miroirs, évidemment. Parle-moi tout d'abord là, de ta première course avec cette fantastique victoire. Tout d'abord, la voiture, comme tu l'as dit, était tout simplement extrêmement bien préparée. On avait vu juste sur les ajustements. Ça pouvait pas être mieux. C'était facile à conduire. Puis, je m'étais pas mis beaucoup de pression, donc t'avais un peu moins nerveux. J'ai été smooth, puis ça a payé de tour en tour. Réussi à dépasser Jacques dès le 5e tour. Et puis après ça, je me suis creusé en avance 50 secondes, je pense, au fil d'arrivée. C'est sûr qu'en étant tout seul en avant, tu n'as pas à te battre avec personne. C'est un peu plus facile, là, on s'entend. Mais tu avais quand même une forte régularité là, tour en tour. On te voyait aller sur la track. Les mêmes lignes de course, le même système de freinage. Tu avais les mêmes techniques tout le temps, tour après tour. Tu étais synchronisé au quart de tour.
Forcé de te dire que j'aime ça, la pluie. Et ça m'a toujours bien servi. Je sais pas, depuis que j'ai fait du kart quand j'étais jeune, la pluie, j'aime ça. Ça m'intimide pas, puis je reste calme et je suis capable de contrôler la voiture, puis justement, comme tu dis, la mettre à la même place tour après tour. Pour ce qui est de la deuxième course, tu es rentré troisième. Encore là, tu as eu Marc Héroux là, qui te chauffait les fesses tout le long de la course. Tu as eu Alexandre Lapierre également là, qui s'est présenté là, une couple de fois à tes miroirs. Parle-moi de comment ça s'est passé pour toi la deuxième course. Ça a été pas mal plus élevé que la première course. Après le deuxième tour, j'avais réussi à passer Éric Durand qui était premier à ce moment-là. Je me suis creusé une petite avance, mais Jacques était pas loin derrière. Il a essayé à quelques places, j'étais capable de le contenir. Mais un peu avant la mi-course, j'ai fait une petite erreur juste après le back straight. Puis Jacques, pilote d'expérience, en a profité haut la main, puis ça a payé. J'ai été capable de le suivre, j'ai été capable de faire des petits essais, mais rien vraiment pour capitaliser pour reprendre la première position. Ça a été un peu le même scénario avec Marc. Quand il s'est présenté, il était rapide. Il a juste attendu que je fasse une erreur, puis il a passé. Écoute, Guillaume, félicitations encore une fois pour ce beau retour en Super Production Challenge, ici même à cette saison en 2016, et en espérant qu'on te revoie encore une fois en 2017. On va se voir l'année prochaine. Félicitations. Merci, Dario. En compagnie de Jacques Gravel. Jacques Gravel qui est le grand champion 2016 de la catégorie Super Production. Un sourire qui en dit grand, Jacques. Aujourd'hui, rentré quatrième sur la première course, fini premier sur la deuxième course. Saison de rêve? Absolument. C'est sûr que la première course, on aurait mis peut-être une fin différente. On était deuxième pendant 43 minutes. Dans le dernier tour, je me suis fait prendre 2 positions, mais j'avais vraiment de la misère un petit peu sur l'appui avec les ajustements de ma voiture, puis c'est correct. Mais quand la piste s'est asséchée, on a dit, bon, ben, regarde, on essaie de finir ça en beauté. J'avais un bon fan club qui était ici. J'ai beaucoup d'oncles, tantes, mes parents qui étaient venus se déplacer. Puis je dis, regarde, on va essayer de finir ça du mieux qu'on peut. Puis ça a bien fonctionné. Je suis très content. Écoute, Jacques, ta stratégie aujourd'hui, en sachant là, que tu étais très bien positionné pour le championnat, quelle stratégie tu t'étais planifié là, pour aujourd'hui? C'est drôle, il y a beaucoup de gens qui m'ont suggéré des stratégies. J'ai dit, regarde, je vais aux courses, c'est pour m'amuser, c'est pour courser, c'est pour avoir du plaisir, c'est pour me battre avec Guillaume, c'est pour me battre avec Marc. J'ai dit, regarde, moi j'y vais, puis il arrivera ce qui arrivera. J'aimais mieux peut-être pas gagner le championnat parce que je brisais quelque chose, mais pas parce que essayer de gérer d'une 10e place, ça me tentait pas. Écoute, Jacques, félicitations pour ce championnat. On t'a applaudi là, allègrement tout à l'heure lors de la remise des prix, mais il reste quand même que c'est bien mérité. Une saison fantastique. Félicitations et puis on se revoit l'an prochain. Oui, sans faute. Merci. Merci. Félicitations. Merci.